Après le décès du père de Julia et Helga, cette dernière s'est battue contre sa mère, Madame Henson, pour l'héritage. Helga a dit des choses horribles. Par conséquent, Julia a mis au point un plan pour lui donner une grande leçon. « Comment oses-tu » hurlait Helga sur sa mère, Madame Henson, au téléphone. Julia a tout entendu depuis la cuisine, bien que sa mère ait utilisé le téléphone du salon et qu'il ne soit pas sur le haut-parleur. La sœur de Julia était, en fait, furieuse que sa mère ait tout décidé pour leur héritage. Elle a donné à Helga 30% de la succession, tandis que Julia recevait tout le reste. Ce n'était pas un partage égal, mais Madame Henson estimait que Julia méritait l'argent plus qu'Helga parce qu'elle entretenait une meilleure relation. Helga et son mari avaient toujours été avides et égoïstes, ne leur rendant visite ou ne les appelant que lorsqu'ils voulaient quelque chose. Mais la femme âgée était généreuse. Au début, Helga ne recevait rien à cause de la façon dont elle parlait à sa mère. Cependant, elle a récemment eu des jumeaux à un âge relativement avancé, puisqu'Helga avait 47 ans et son mari 51. Madame Henson a donc décidé de lui donner quelque chose. Malheureusement, Helga n'était pas heureuse de cette décision. « Helga, s'il te plaît, ne crie pas », a dit Madame Henson à sa fille au téléphone et a regardé Julia s'approcher. À partir de ce moment, elle a mis l'appel sur le haut-parleur. Mère. Tu ne peux pas tout donner à Julia. Elle n'a même pas d'enfant. Tu ne te soucies pas des jumeaux? Ils méritent leur part de l'argent, s'est exclamé Helga, sans savoir que Julia l'écoutait. Helga, ça n'a pas d'importance que Julia ait des enfants ou pas. Elle a sacrifié une grande partie de sa vie pour s'occuper de ton père et de moi, alors que toi non. Et puis, tu es marié. Tu as quelqu'un qui te soutient financièrement. D'un autre côté, s'il estime mon argent, et s'il estime moi qui décide qui le reçoit, a raisonné Madame Henson. Mais ce n'était pas la réponse qu'Helga voulait. Je me fiche de ce que Julia a fait. Tu sais quoi? J'ai hâte que tu meures, et je vais te poursuivre pour avoir pris ma part. Au revoir, a hurlé Helga, qui a mis fin à l'appel de manière brusque. Madame Henson a posé son front sur sa main et a respiré profondément. Julia était en colère, mais elle ne pouvait pas le montrer. Elle n'arrivait pas à croire que sa sœur ait pu dire quelque chose d'aussi horrible à leur mère. Maman, elle est juste en colère. Elle ne le pensait pas, a menti Julia pour consoler sa mère, mais Madame Henson connaissait la vérité. Helga le pensait et se battrait bec et ongles pour obtenir une part plus importante de l'héritage. Heureusement, leur avocat à Washington DC leur a dit que tant qu'Helga recevrait quelque chose, elle ne pourrait pas le contester. Au cours des mois suivants, Helga a appelé plusieurs fois pour persuader Madame Henson de modifier son testament. Ces conversations se terminaient toujours par de grosses disputes qui mettaient à mal la femme âgée, et Julia était encore plus en colère contre sa sœur. Finalement, leur mère est décédée, et Helga a fait une scène à l'enterrement, en prétendant être si bouleversée par son décès. Heureusement, la plupart des membres de la famille connaissaient son vrai caractère, même s'ils ne savaient pas à quel point elle avait été horrible pendant les derniers mois de la vie de Madame Henson. Après l'enterrement, Helga a commencé à appeler Julia au sujet de l'argent. Elles ont toutes deux reçu leur part, mais Helga ne veut rien lâcher jusqu'à ce que sa sœur obtempère et lui donne un peu plus d'argent. Finalement, Julia a trouvé un plan. Elle a alors décidé d'appeler Helga. Ok, écoute.
je veux déménager à New York, alors je vais vendre définitivement la maison de maman. Je te donnerai 50% de la vente, bien que la maison soit à mon nom. Est-ce que ça te paraît juste ? A-t-elle demandé à sa sœur. Oh, si est fantastique, Julia. Merci. Je savais que tu comprendrais. Notre mère était si obstinée. Tu es la meilleure tante pour les jumeaux. Je te jure que si est pour leur avenir, s'est réjoui Elga au téléphone. Julia ne savait pas si elle avait vraiment l'intention d'utiliser l'argent pour ses enfants, mais cela n'a pas d'importance car Julia a menti. La vente de la maison s'est déroulée rapidement car elle était située dans un quartier assez intéressant de la capitale, et il y avait beaucoup d'acheteurs. Elga salivait à l'idée de recevoir la moitié de la vente de la maison. Mais Julia pensait qu'elle ne la méritait pas du tout. Ok, je vais placer ta part de l'argent sur un compte bancaire, et je t'enverrai les détails plus tard. Si est d'accord ? A demandé Julia à sa sœur lorsqu'elles ont pris un café juste avant son départ pour New York. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu vas tellement me manquer, a dit Elga avec un sourire dont Julia ne se méfiait pas du tout. Cool, eh bien, au revoir, a répondu Julia en se levant et en donnant à sa sœur une accolade. Mais Elga a mis tout son talent de comédienne dans l'étreinte, faisant comme si sa sœur allait vraiment lui manquer. Une semaine après avoir quitté l'État, Julia a finalement envoyé à sa sœur les coordonnées du coffre-fort. Ta sœur ne pouvait pas simplement virer l'argent sur notre compte ? A demandé le mari d'Elga, trouvant cette procédure étrange. Si est une idiote. Tu le sais bien. Je vais aller à la banque tout de suite et vérifier les choses, a répondu Elga, en souriant gentiment. Mais à la banque, elle a été conduite au coffre-fort et a vu 3 billets de $1 à l'intérieur. Elle a demandé à haute voix, si est tout ? Ensuite, elle a finalement remarqué la note à l'intérieur, à côté des billets. Il était écrit, si est tout ce que tu mérites. Les cris et les pleurs d'Elga ont été entendus dans toute la banque ce jour-là. Mais Julia l'avait bloqué, et elles ne se sont plus jamais revues. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La cupidité ne mène à rien. Elga traitait tout le monde de façon horrible et ne voulait que de l'argent. Au final, elle n'a rien reçu. Suivez les souhaits de votre parent. Même si Elga l'a terriblement harcelée, Julia ne voulait pas aller à l'encontre des désirs de sa mère. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, une femme âgée promet à chacun de ses 5 petits-enfants un héritage de $2 millions, mais finalement personne ne l'obtient. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.